Ils sont tous là. Voici les 6 personnes qui ont dirigé la promotion économique fribourgeoise depuis sa fondation à nos jours. Guy Macheret, Michel Pittet, Rudolf Zurkinden, Thierry Mauron, Jean-Luc Mossier et Jerry Kratiger. Réunis à l'occasion des 50 ans de l'institution, ils en ont profité pour partager des anecdotes aussi cocasses qu'inoubliables. À cette époque, l'autoroute venant depuis Hambourg s'arrêtait abruptement à Corpato, vous savez. Ce guide japonais, au moment où on a décollé, il a commencé à commander des bouteilles de rouge, ça avait ces bouteilles de 1,8 décis, je crois, et il buvait ces bouteilles les unes après les autres. Moi, j'en avais compté, je crois, 7 environ. Il est à côté de moi, à ma gauche. À ma droite, j'avais Pierre-Alain Thiebaud. Et bon, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'il a commencé par s'endormir, un sommeil extrêmement profond, sur mon épaule, dos gauche. Alors on m'a demandé d'amener un objet emblématique de cette époque-là. Alors je ne pouvais pas faire mieux que choisir, que je verse au dossier. Pièce. De petites histoires partagées avec les collaborateurs actuels de la promotion économique ainsi qu'avec le président du Conseil d'État. Es ehrt mich sehr, dass Sie heute alle hier sind und ich möchte natürlich die Gelegenheit am Schopfe packen, Ihnen zu danken für die Arbeit, die Sie geleistet haben. Ich glaube, wir sind glücklich heute, dass wir auf einem sehr, sehr soliden Fundament aufbauen können. Invité pour l'occasion, l'historien Jean-Pierre Doran décrit les raisons qui ont poussé le canton à se doter d'un organe de promotion économique. À l'origine, celui-ci s'appelait l'ODEF, Office de développement économique du canton de Fribourg. Le but est d'industrialiser encore plus le canton et de diversifier cette branche de l'économie en passant en gros de l'alimentaire et du bois vers la chimie, l'horlogerie, la métallurgie et la mécanique. Alors la création de l'ODEF a lieu dans ce contexte en 1971 et ce sera un puissant accélérateur de la venue de nouvelles entreprises. En prospectant en Suisse, en Europe et au-delà, ce nouvel organe de promotion économique va décrocher de nombreux succès. Mais le tableau n'a pas toujours été aussi idyllique. La crise économique n'a pas épargné le canton. Je me rappelle encore très bien notamment de l'été 1996. Fermeture de Sibagaigi, annoncement de fermeture de Cardinal quelques semaines après. Et puis la première question qu'un journaliste de Radio Fribourg me posait en direct avec le public, M. Zurkinden, est-ce que Fribourg est un canton sinistré ? Des difficultés conjoncturelles avec lesquelles il a fallu composer tout en gérant des relations pas toujours faciles avec les médias. C'est moi qui ai reçu un téléphone de Roger Diesbach, rédacteur en chef à l'époque de La Liberté. À 8h du matin, il m'appelle et il me dit « Vous voulez la mort de mon journal ?» Et je vous assure, je tenais l'écouteur, à l'époque c'était pas le Natel, à distance, parce qu'il m'injurie, il me dit « Mais c'est dégueulasse, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et qu'est-ce qui s'était passé ? Bien, le Nouveau Quotidien venait de publier à sa une que Tupperware s'implantait à Fribourg. Scandale, un titre lémanique qui brûle la politesse à un quotidien local. La promotion économique doit alors déployer des trésors de diplomatie et de tact pour recoller les pots cassés. Et quand une prestigieuse entreprise américaine vient frapper à la porte sans préavis, il faut savoir faire preuve de souplesse et de réactivité. Boeing nous avait dit qu'ils étaient en ville et puis qu'ils voulaient vendre leurs affaires compensatoires. Et puis, nous, on leur avait dit très gentiment, écoutez, on vous reçoit très très volontiers. On avait fait ça en l'espace de 3 jours. On a réussi à rameuter l'ensemble des acteurs de l'aéronautique fribourgeois pour qu'ils aient finalement l'opportunité de présenter leur savoir-faire à Boeing. Et puis, j'ai dit très clairement à Boeing, écoutez, nos avions ne vous intéressent pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer l'écosystème fribourgeois et en quel point ça peut devenir intéressant pour vous pour avoir ces experts comme fournisseurs. Ça, c'est une histoire et pour moi, ce que ça veut dire, c'est la réactivité. L'utilité de la promotion économique n'est dès lors plus à démontrer. Alors le rôle est capital puisque des dizaines et des dizaines d'entreprises nouvelles sont venues
à Fribourg et elles ont généré des milliers d'emplois. Les exemples sont nombreux. Durant son demi-siècle d'existence, l'institution a contribué à de belles implantations, comme celle de Libert à Bulle en 1978, de Michelin à Grange-Paco en 1988, puis à Givisiez, ou encore d'UCB Farchim à Bulle en 1996 et Nespresso à Romont en 2015. Ces gros coûts, sans la promotion économique, ils n'auraient pas eu lieu et puis ils ont eu un impact qu'on a remarqué dans la durée. Au fil du temps, la promotion économique a aussi développé des prestations pour soutenir les entreprises locales déjà existantes ou sur le point de voir le jour. Un volet qui représente aujourd'hui les 70% de son activité. Ce domaine s'est encore vu renforcé par la nouvelle politique régionale lancée par la Confédération en 2008. Son objectif, encourager l'innovation dans les secteurs de l'industrie et du tourisme. Ce nouvel environnement a favorisé la création du parc technologique de Blue Factory en 2014, un site dédié à l'innovation qui génère de nouvelles synergies. Les collaborations avec les hautes écoles se sont multipliées. Autant Blue Factory a été une prise de tête monumentale dans le monde politique fribourgeois, autant à l'extérieur du canton, sur la côte lémanique, à Zurich, il a positionné le canton de Fribourg comme un acteur crédible dans le développement lié à l'innovation. Nos 6 directeurs ont aussi profité de cette rencontre pour discuter de l'avenir du développement économique régional. Celui-ci s'appuiera notamment sur le secteur agroalimentaire, une activité traditionnellement forte dans le canton. Cette agriculture, on peut l'utiliser aussi pour faire du développement économique avec la stratégie agroalimentaire, avec aussi la stratégie de développement économique qu'on a mis en place avec la bioéconomie et puis l'industrie 4.0. On peut utiliser ces forces, les positionner et puis aussi faire en sorte à ce que ces secteurs deviennent innovants et performants. Le potentiel économique à 10 ans, il est magique dans le canton de Fribourg. Aujourd'hui, Fribourg est le canton dont la population est la plus jeune de Suisse. Un vivier hautement qualifié qui saura répondre aux besoins des entreprises de demain.